si on a l'opportunité de se renseigner et de voir un peu ce qui existe, ça peut vraiment être un chouette soutien pour vivre sa grossesse de manière le plus harmonieuse possible et appréhender l'accouchement de la manière la plus douce et la plus sereine possible. Donc, je m'appelle Natacha, j'ai 35 ans, je suis infirmière. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 7 et 5 ans. Et là, je suis enceinte de 5 mois, donc j'attends mon troisième enfant, un petit garçon. Et je vis donc en couple avec le papa de mes filles sur Aix-en-Sarthe. Donc mes 3 grossesses se sont toujours passées de manière très ok. Donc ma première, j'ai eu une grossesse tout à fait physiologique et chouette, mais avec un suivi purement médical. Et voilà, j'ai eu un accouchement qui s'est bien passé, qui aurait pu mieux se passer. Je pense qu'il se serait mieux passé si j'avais été sûrement mieux accompagnée, mieux préparée et mieux soutenue. C'est quand je suis tombée enceinte de ma deuxième que là j'ai voulu voilà, que les choses soient un peu différentes et j'avais vraiment besoin de me tourner vers quelqu'un qui puisse m'accompagner de manière plus affective, j'ai envie de dire. Et donc du coup là j'ai fait appel à une sage-femme. Voilà, j'avais vraiment pas envie d'actes médicaux pendant mon accouchement. Et là ici pour cette troisième grossesse, j'avais envie d'aller encore plus loin dans la préparation. J'avais vraiment envie de m'ancrer encore plus dans ma grossesse, dans le lien que je peux avoir avec mon bébé. Et voilà, du coup, je fais de l'autonomie aussi en plus. J'ai fait une séance d'autonomie, j'ai fait une séance de chant prénatal. Enfin voilà, il y a pas mal de maisons de naissance aussi, enfin de centres de périnatalité qui ouvrent le jour et qui offrent plein d'ouvertures à plein d'activités ou en tout cas de processus qui permettent vraiment de se connecter à soi, à son corps, à son bébé. Et donc voilà, je fais du yoga aussi. Enfin voilà, je fais plein de trucs pour essayer de vivre cette grossesse de la manière la plus douce et sereine. Mais vraiment surtout, moi ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de la vivre vraiment en pleine conscience, quoi. Et de profiter de chaque instant, de profiter de chaque moment et de pouvoir la vivre pleinement. Donc, ce qui a été le plus inattendu pour moi, c'était le jour de l'accouchement de ma première. On est arrivé à l'hôpital en pleine nuit. Et puis le travail était bien avancé. Enfin voilà, tout se passait très bien, tout se mettait bien en route. Et puis moi j'ai eu un gros coup je ne sais pas si c'était du stress ou en tout cas un truc qui m'a vraiment perturbée, je me rappellerai toujours. Je suis rentrée dans cette salle d'ac et je crois que j'étais à moitié nue ou enfin où je me déshabillais et ils faisaient des travaux à l'hôpital. Et là, il y a un ouvrier qui est passé, qui était à la fenêtre de ma chambre, quoi. Et là, j'ai vu ce monsieur avec ses outils qui faisait du bruit. Et là, je pense que ça a cassé tout mon processus de travail. Et donc, je suis restée bloquée à 9 cm. Et voilà, donc j'en pense en fait que voilà, il y a un truc qui s'est bloqué à ce moment-là. Et du coup, j'avais quand même très envie de pousser. On m'avait dit non, poussez pas, il y a toujours un bord de colle, vous pouvez pas pousser. Et ça a duré pendant 3 heures. Et donc, ces 3 heures-là ont été vraiment ultra difficiles parce qu'on était tout seul. On était tout seul dans la chambre. Je pense qu'il y avait beaucoup de patientes ce jour-là qui accouchaient. Je ne sais pas s'il manquait de personnel, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais en tout cas, pendant 3 heures, on a été vraiment tout seul, tout seul. Et donc ça a vraiment été, ça a été quand même une épreuve, ouais, parce que là, j'arrivais plus à gérer ma douleur. Autant jusque-là, ça avait été assez bien, autant là, j'avais des contractions sans cesse. Et donc voilà, là, on s'est vraiment senti très, très démunis. Moi, sur le moment même, pas tant que ça, mais alors le papa,
lui, il s'est senti complètement perdu, hein. Il voit la tête, il était tout seul, il était complètement paniqué. Donc, ouais, ça, c'était vraiment le moment le plus difficile, je pense, entre la grossesse et la naissance. C'est vraiment ces 3 heures-là de solitude, un peu sentiment d'abandon. Et donc, voilà, on est finalement. Allez, on est livré à soi-même, en fait. Et voilà, dans ces moments-là, c'est là qu'on a vraiment besoin de soutien et d'accompagnement. Et ouais, donc ouais, c'est difficile ça. Du coup, le papa, pendant les 3 grossesses, a toujours été assez impliqué, même si je sens qu'il a aussi une implication, parce que moi, je l'invite aussi à m'accompagner, à me suivre dans les séances, notamment d'autonomie. Pour ma première grossesse, j'avais fait de la préparation à la naissance dans l'eau. Et c'est vrai qu'il m'a accompagnée une ou deux fois. Et finalement, en fait, lui, ça lui avait pas du tout parlé parce qu'il avait vraiment l'impression qu'en fait, c'était une préparation pour moi, pas pour lui. Donc je pense qu'il s'est pas vraiment senti, il s'est pas senti du tout à sa place. Il s'est dit, mais moi, à part te porter, t'aider, enfin, voilà, pour lui, ça avait pas de sens de m'accompagner là-dedans. Donc j'ai continué à faire ça toute seule. Et finalement, dans les autres grossesses, ben, je l'invitais à venir avec moi chez les sages-femmes. C'est vrai que dans les consultations avec les sages-femmes, on sent que c'est différent aussi qu'avec le gynéco, c'est sûr, parce qu'elle s'adresse à lui aussi. Et j'ai encore eu une consultation aujourd'hui avec ma sage-femme, et elle lui pose plein de questions de comment il se sent, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce que lui voit l'accouchement, enfin, quels sont ses besoins pendant l'accouchement. Et donc là, il a vraiment une place chez la sage-femme pour pouvoir exprimer ses besoins. Donc ça, c'est vraiment chouette. L'autonomie aussi, du coup, ça lui permet vraiment de rentrer en connexion avec le bébé. Donc il a vraiment aussi sa place dans la consultation. Mais voilà, c'est vrai que lui, il est très pragmatique, très terre à terre. Et donc voilà, donc je sens que je dois voilà, enfin, j'essaye qu'il m'accompagne, mais je fais ça en douceur pour pas non plus. Voilà, j'ai pas envie de le forcer, j'ai envie qu'il soit bien là-dedans. Après, il s'en remet beaucoup, voilà, il me dit, moi je te fais confiance. Et puis voilà, il dit, c'est ton corps, tu sais. Et donc voilà, moi je t'accompagne là-dedans et je te soutiens dans tes choix. Mais, euh, mais voilà, et après, il resterait. Voilà, il va pas, c'est pas lui qui va chercher enfin voilà, qui va chercher comment faire pour m'aider quoi. C'est surtout moi qui vais lui demander de m'accompagner dans les suivis, quoi. Donc moi, ce que je trouve le plus dommage dans la périnatalité, dans les expériences de vie en tant que maman, dans la grossesse et dans l'enfantement, c'est que je trouve qu'on dépossède souvent la femme de son pouvoir d'enfanter. Et il y a un côté médical qui est quand même très, très là, très présent. Il est très... Heureusement qu'il est là. Je suis tout à fait pour le suivi médical pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Mais je pense qu'il y a un côté où on est trop médicalisé, on médicalise trop des processus physiologiques. Alors je parle que des accouchements enfin, et des naissances et des grossesses qui se passent de manière tout à fait physiologique, sans problème, sans pathologie, vraiment. Je pense que dans tous ces processus physiologiques, c'est vraiment de redonner aux mamans le pouvoir et de se reconnecter à son corps et qu'elle puisse vivre cette expérience de donner la naissance elle seule vraiment, parce qu'elle seule elle sait, toutes les cellules de son corps sont au courant de ce qu'ils doivent faire, son bébé sait ce qu'il doit faire. Et parfois j'ai l'impression que on met tellement de peur autour de la grossesse, on met tellement de peur autour de l'accouchement, que du coup on s'en remet aux mains du personnel médical. Et voilà, je trouve que ce serait pour moi un des plus grands challenges, c'est de pouvoir réoffrir aux mamans tout leur pouvoir d'enfantement, leur donner cette confiance et de leur redonner cette force de se dire
Ok, je suis accompagnée médicalement parce que voilà, de toute façon, c'est comme ça que ça se fait et c'est important, mais qu'elles se sentent vraiment en confiance et en puissance dans leur rôle vraiment de maman parce que on est vraiment hors pathologie, on est toutes capables de, si on est bien accompagné et si on a vraiment une vision de, de, ouais, de puissance féminine, j'ai envie de dire, de cette force qu'ont les femmes depuis tellement d'années d'enfanter. Voilà, si on pouvait vraiment remettre ça au centre, je pense que déjà ça pourrait être bénéfique pour de nombreuses femmes. Voilà. Donc du coup, le suivi, par exemple, avec de l'aptonomie, ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir rentrer en connexion et en communication avec son bébé. Je me rappellerai toujours de ma première séance d'autonomie où je ne sentais pas encore très bien la petite bouger et avec un processus assez simple finalement de connexion entre l'esprit, les mains, le ventre. Je l'ai senti bouger et on a vraiment pu bouger avec le bébé, avec la main. Enfin, c'était juste un processus incroyable de connexion avec le bébé. Ça donne aussi la possibilité au papa, évidemment, de pouvoir avoir aussi un outil pour communiquer avec le bébé. C'est vrai que eux, enfin, en tout cas, le papa chez moi, avant de pouvoir sentir le bébé, bah, c'était pas hyper concret. Et là, de pouvoir poser ses mains dessus, et en fait, c'est aussi donner enfin, voilà, de mettre une intention aussi dans ce toucher-là. Et donc ça, c'est vrai que ça permet vraiment un beau moment de connexion avec son bébé. Et après, ce qui est chouette, c'est qu'on peut refaire ça à la maison tranquillement aussi en couple. Voilà, elle donne un peu les bases et de ce que c'est l'apnonomie. Et après, bah, à la maison, voilà, on suit les conseils et c'est vrai que c'est assez chouette. Alors, ce que je conseillerais aux parents dans le projet de grossesse et d'accouchement, c'est en parallèle du suivi médical, vraiment de se tourner vers déjà une sage-femme, parce que les sages-femmes font vraiment des suivis globaux sur la grossesse, sur la préparation à l'accouchement, sur le bien-être pendant la grossesse, sur le postpartum aussi, elle peut donner pas mal de conseils. Donc ça, pour moi, à faire un suivi de grossesse avec une sage-femme en parallèle du médecin, c'est un suivi presque indispensable vraiment si on veut vraiment être préparé à cette étape de la vie. En plus, la sage-femme, ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas mal d'avantages au niveau des mutuelles. Enfin, il y a quand même des remboursements qui sont prévus. Et alors, au-delà de ça, si les mamans ont la possibilité, pour vraiment pouvoir être en conscience, vivre sa grossesse de manière voilà, plus ancrée et de se reconnecter au bébé, c'est de faire des activités avec d'autres professionnels de la périnatalité, comme l'accompagnement avec une doula. Ça peut être ultra précieux pour ne fût-ce qu'avoir des moments juste de partage et voilà, d'être avec l'autre, de pouvoir se poser, discuter. Voilà, ce qui est très chouette avec la doula, c'est qu'elle aborde pas du tout tous les aspects médicaux, tous les aspects de santé, tous les aspects voilà, de tout ce qui est technique. Elle est vraiment là juste pour un soutien psycho-émotionnel. Et donc voilà, il n'y a rien à faire dans un monde qui va très vite. Ben, c'est ultra précieux d'avoir quelqu'un chez qui on peut se tourner pour déposer voilà, tous les soucis émotionnels qu'on peut avoir. Et alors voilà, il y a plein de professionnels. Voilà, il y a l'autonomie, il y a le chant prénatal, il y a le yoga, il y a les soins Rebozo. Enfin, en fait, il y a vraiment pléthore d'activités qui peuvent soutenir, aider. Il y a l'hypnonaissance aussi.
Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal d'outils. Après, on ne doit pas faire tous les outils, mais souvent il y a un outil qui nous parle plus que les autres. Et c'est vrai que si on a l'opportunité de se renseigner et de voir un peu ce qui existe, ça peut vraiment être un chouette soutien voilà, pour vivre sa grossesse de manière le plus harmonieuse possible et appréhender l'accouchement de la manière la plus douce et la plus sereine possible. Alors, ce qui est très intéressant avec toutes les techniques plus alternatives, c'est justement de sortir un peu du stress de tout ce qui peut être médical. Et donc, c'est vraiment de pouvoir relâcher tout ce côté-là pendant ces séances d'accompagnement un peu plus alternatif pour vraiment refaire un focus sur la connexion corps-esprit. En fait, je pense que c'est là la grande force des thérapies plus holistiques et plus alternatives. C'est vraiment de pouvoir vivre l'expérience dans le mental, voir dans le spirituel, en connexion avec son corps et pas de voir la grossesse que dans le corps et dans le physique. Et donc voilà, si on est ouvert à ça, c'est vrai que c'est hyper enrichissant de pouvoir apporter des petites touches spirituelles et émotionnelles. Enfin voilà, vraiment reconnexion corps, esprit, âme. Voilà, ça donne une dimension supplémentaire en tout cas au suivi et à l'accompagnement à la grossesse.